Hinarava et Hinavai sont deux jeunes Polynésiennes à la recherche d'un emploi. De retour du Canada, diplôme en poche, l'une a été affiliée au régime de solidarité, tandis que l'autre au régime des non-salariés soumis à cotisation. Je ne pouvais pas payer mon RNS parce que j'ai un prêt de 80 000 francs à payer tous les mois. Et en ce moment, je gère un travail, justement, donc c'est un peu dur, je suis avec la famille. Bon, ils m'aident aussi encore, mais justement, ces aides-là ont été comptées comme un revenu. Je trouve vraiment ça bizarre qu'il y a des étudiants ou des gens qui reviennent et qui ont mis directement en RNS, alors que moi qui me suis pas tentée pour justement adhérer à ce régime-là, on me l'a refusé parce que j'avais pas de revenus, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, que j'avais pas de revenus l'année d'avant. Pour la maman de Hinavai, cette différence de traitement lui est tout simplement insupportable. Elle lance un appel aux parents dont les enfants sont dans la même situation que sa fille pour alerter les autorités du pays. Si nos étudiants, au retour de leurs études, ne peuvent pas bénéficier du RSPF, je trouve ça injuste. Et il faut que cette injustice soit réparée maintenant. Non seulement on a eu un refus, mais là, on nous envoie des factures datées du mois de retour de ma fille. Et on lui demande de payer 8 000 et quelques francs par mois. Non, c'est pas possible. Pour bénéficier d'une couverture sociale à leur retour au Fénois, les étudiants doivent justifier de 6 mois de résidence ou d'un centre d'intérêt familial, matériel et moral. Mais il existe également une condition de ressources. Au-delà du plafond fixé à 87 346 francs, l'étudiant va émarger au RNS et payer une cotisation mensuelle. La législation a prévu que toute prestation en nature, en espèces provenant d'obligés alimentaires, dont les parents, qui sont des obligés alimentaires, sont intégrés dans le calcul des ressources. La CPS n'y est donc pour rien. Le gouvernement ou l'Assemblée de la Polynésie française peuvent proposer une modification de la loi du pays du 25 février 2015 relative aux conditions d'admission au régime de solidarité.